Monsieur le directeur de cabinet, monsieur le député, monsieur le président de l'association des maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les membres du corps médical, monsieur le médecin-chef, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, je suis heureux d'être là. J'ai foulé le sol de l'île d'Anjouan lundi soir. J'ai traversé Anjouan de nuit, je n'ai pas vu grand-chose, mais au réveil, j'ai découvert les beautés de cette île. Et je suis aujourd'hui, je vous le dis avec beaucoup de sincérité et d'émotion, sous le charme. Le projet auquel nous avons contribué est porté bien évidemment par ESF et Jean-Paul Christina. C'est un projet qui m'a été présenté en juin 2022 par mon collègue et professeur Boualem Kali qui est derrière la caméra. Boualem est arrivé dans mon bureau en me disant voilà, j'ai oublié de vous dire quelque chose, monsieur le proviseur. Je suis un militant, un adhérent, un bénévole de l'association ESF. Et je lui ai dit oui, et alors? Et alors, ESF a un projet d'électrification d'un centre de santé à Mrémanie. Mrémanie, oui, ça se trouve où? À Anjouan. Ah, ça devient intéressant. Parce que depuis ma prise de fonction, il y a de cela 3 ans, à la direction, à la tête du lycée de Dembéni, j'avais la volonté de développer un projet de coopération avec les Comores. Et le projet auquel nous participons aujourd'hui est la toute première mobilité interrégionale financée par le groupe d'intérêt public de Mayotte, mais aussi financée indirectement par l'Europe, puisque nous sommes là grâce en grande partie à l'Europe. À une volonté aussi, bien évidemment, de répondre à une demande, et pas n'importe laquelle. Quand on parle d'électrification d'un centre de santé, monsieur le directeur de cabinet, mesdames et messieurs, on parle de la qualité de la vie des gens. On parle de leur bien-être. On parle aussi de la longévité de chacun d'eux. On parle aussi du confort des patients. On parle aussi de la qualité de travail des médecins, et pas simplement des médecins, des infirmiers et des soignants. Et j'ai considéré immédiatement qu'il y avait là une œuvre humaine et qu'il était important d'y participer. Parce que j'ai des convictions personnelles, parce que j'ai des convictions citoyennes, et parce qu'il n'y a rien de plus important pour moi que l'humain. Ensuite, bien évidemment, nous avions intérêt à participer à cette démarche et à ce projet pour des raisons liées à la montée en compétence de nos étudiants. Lorsque nous sommes venus ici en novembre, nous sommes venus avec 11 étudiants, monsieur Kali. 11 étudiants qui, comme le rappelait tout à l'heure mon ami Jean-Paul Christina, ont travaillé en milieu actif, en milieu occupé. Et 11 étudiants qui, pendant 15 jours, ont procédé à l'électrification du centre. Aujourd'hui, nous sommes sur la dernière phase, la phase de réception des travaux. Pendant plusieurs jours, Jean-Paul Christina, Philippe et nos étudiants et nos professeurs ont vérifié la conformité des travaux. Et lorsque le premier groupe arrive, il électrifie, et là nous avons un deuxième groupe qui vérifie la qualité des installations, la qualité des travaux menés. Il y a là, à travers ce projet, une montée en compétence de nos étudiants. À partir d'aujourd'hui, nos étudiants vont être évalués dans le cadre du brevet technique de technicien supérieur. Il y a donc une montée en compétence, mais on peut imaginer aussi qu'il y ait à cette occasion un transfert de compétences à destination des personnels de cet établissement et notamment des personnels techniques. Je sais qu'hier, il y a eu de la part de Jean-Paul une présentation au personnel de l'usage et du bon usage qui devait être fait de cette installation. Donc, ce projet permet évidemment, d'une certaine manière,
un rapprochement entre Anjouan et Mayotte. Et je souhaite bien évidemment aller au-delà. Et c'est la raison pour laquelle, s'il te plaît Annie, et c'est la raison pour laquelle je suis allé à la rencontre il y a quelques jours de cela d'Ali, directeur de l'école nationale technique et professionnelle de Wani, pour voir dans quelle mesure il était possible d'envisager, d'imaginer une coopération entre nos deux établissements, notamment dans le domaine de la pédagogie et de la montée en compétence des personnels de ton établissement. J'ai pris un engagement et je vais le tenir. J'ai pris un engagement, c'est de présenter le plus tôt possible à mon collègue un avant-projet de convention sur le sujet. Voilà, j'espère pouvoir te le présenter dans quelques semaines, en tout état de cause, avant la réunion de mon conseil d'administration, le 29 juin prochain. Je souhaite aussi, et je rencontrerai monsieur le recteur sur le sujet, je souhaite aussi, puisque finalement nous agissons dans un cadre qui ne doit pas et qui ne peut être politique. La coopération entre nos deux établissements doit rester une coopération d'enseignants. La coopération entre le lycée de Dembéni et si l'ONG ESF nous sollicite, je suis persuadé que nous serons au rendez-vous de cette sollicitation, doit rester dans un cadre qui demeure apolitique. Et il ne faut surtout pas mêler deux genres qui n'ont strictement rien à voir. Voilà, je souhaite poursuivre dans l'action qui a été engagée et initiée à travers ce premier projet. Je souhaite poursuivre et progressivement amplifier notre coopération. Merci pour votre attention.